Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Moto TV. En voici un seul titre à la une. L'apport de l'intellectuel congolais dans la recherche de la solution à la guerre dans l'Est de la RDC a été au centre d'une conférence organisée à l'intention des enseignants des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de Butembo et environ, une activité initiée par la société civile en collaboration avec la sous-conférence de l'ISU Butembo. Les enseignants participants ont été appelés à se mobiliser pour appuyer les forces armées au front et à intégrer la politique pour changer la perception de celle-ci. Tout pour les sommaires. À toutes et à tous, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. La société civile, la coordination urbaine et la sous-conférence des établissements d'enseignement supérieur et universitaire ISU Butembo ont réuni les enseignants de ce secteur de l'ISU. Ce vendredi 19 avril, c'était pour une sensibilisation qui vise à associer la crème intellectuelle à la réflexion sur les menaces à l'intégralité du territoire congolais par ses envahisseurs. À l'issue de cette activité, les participants ont résolu de se mobiliser contre l'agression étrangère. Nelly Mouyessali nous a fait le point dans ce reportage. L'objectif de cette séance est de discuter des problèmes sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo et à visager des pistes de solutions à celles-ci. En une demi-journée, les enseignants ont suivi des exposés sur différents thèmes en rapport avec ces phénomènes qui fait croupir la partie orientale de la RDC. Edgar Matesso, un des orateurs de cette conférence, a développé les thèmes relatifs à la persistance de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. L'apport de l'intellectuel congolais dans la recherche de la solution. Dans son exposé, celui-ci remet l'intellectuel congolais devant sa responsabilité face à ces problèmes qui les guettent. Évoquant un problème auquel ce dernier est censé répondre, il a décrié l'absence de recherches sur la question sécuritaire par les chercheurs locaux. Pourtant, un rôle de l'intellectuel dans la sensibilisation des acteurs. Mais alors, est-ce une responsabilité de la communauté internationale ou est-ce d'abord notre responsabilité? Alors, vous allez constater qu'il y a trop peu de recherches dans ce domaine. Vous allez voir, nous publions beaucoup sur la pédagogie, sur je ne sais pas quoi, mais il y a trop peu de recherches. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Certains d'entre nous, certains d'entre vous publient quand même, mais c'est encore insuffisant au regard de l'ampleur du problème. Et ceux qui essaient de donner des ouvrages de référence ne sont pas forcément des Congolais. Vous allez voir les Charles Onana qui sont aujourd'hui à la une, c'est un Camerounais, mais qui décrit très correctement le problème du Congo comme s'il était Congolais. Et maintenant, on se dit, quelle aurait été sa source? Parce que normalement, il devrait se référer à nos ouvrages. Ces problèmes ont d'énormes répercussions sur la vie socio-économique de la population congolaise et particulièrement celle de l'Est. Pour y apporter solution, cet ancien acteur de la société civile et enseignant à l'Université de l'Assomption au Congo IAC recommande des actions qui ne puissent pas nuire à l'économie de la ville. Je me dis que nous devons, avant de poser telle ou telle autre action, nous représenter quel pourrait être le résultat de l'action que nous voulons poser. Si nous voulons organiser une marche, posons-nous la question, qui est notre destinataire? Quelle est notre cible? Qui est le consommateur de notre action? Qu'est-ce que nous voulons de ces consommateurs? Par exemple, quand nous disons « nous aurons marche », parce qu'on a égorgé des gens à Beni, et nous commençons à nous attaquer aux kiosques. Est-ce que l'ennemi se cache dans ces kiosques? Est-ce qu'en incendiant ou à cassant les vitres d'une école, l'ennemi va cesser d'égorger parce que nous avons brisé les vitres de notre université? Dans son exposé, l'historien a mentionné les causes de la fragilisation de l'armée congolaise. Pourtant réputée armée de grands exploits, celle-ci a connu une baisse avec son ethnicisation, mais aussi multiplicité des cas de traîtrise.
Dans son explication, celle-ci a souligné le fait que les Congolais se soient concentrés sur les postes politiques et négligé l'armée dans laquelle les étrangers se sont emparés des postes stratégiques. Vous n'aurez pas de hauts postes dans l'armée. Cela a occasionné à ce que, quand la guerre est arrivée de l'AFDEL, les gens qui ont mouillé la Varese les derniers, c'était la communauté Ngwandi et la communauté Mbunza qui ont mouillé la Varese à cause de cette ethnicisation. Et cette ethnicisation a poussé l'armée à la paupérisation. L'armée était devenue vraiment pauvre. Mais ce qui a été la cause principale de cette chute, c'est vrai que ce sont les Américains qui ont décidé de la chute de Mobutu, et nous les Congolais, on a poursuivi la DAS, mais la trahison au sein de l'armée a été un sérieux problème, parce qu'à la tête même de l'armée, celui qui était le garant de l'armée, le général Maélé, était déjà payé par les lobbies, tous les lobbies américains. Et aussi un autre sérieux problème quand on dit notre armée, c'est l'infiltration. Plusieurs propositions et recommandations ont été faites par les participants. Parmi elles, la mobilisation de tous pour appuyer les forces armées au front, la mobilisation des scientifiques à se rapprocher du problème afin de bien le décrire, la sensibilisation des étudiants à intégrer l'armée pour la discipline de celle-ci, encourager les scientifiques à intégrer la politique pour changer sa perception. Les participants ont résolu de créer un comité de suivi des recommandations au compte de la sous-conférence locale de l'ESU. Cette activité est une révolution que veut initier la société civile de Butembo pour une réforme en amont de l'armée congolaise à travers une jeunesse intellectuelle et consciente. L'autorité communale de Boulenguera a fait une visite d'inspection sur le pont en construction reliant le quartier Kahala et Rwanda ce vendredi 9 avril. À travers cette descente, l'autorité a voulu s'imprégner, le bourgmestre alors a voulu s'imprégner de l'avancement des travaux de construction de cette infrastructure. Ces travaux qui ont été amorcés depuis plus d'une année sont financés par les habitants de ce coin en collaboration avec la municipalité de Boulenguera. Monompezi Manzekel était sur le lieu. Voici son reportage. Les travaux de construction de ces ponts évoluent petit à petit. Les murs sont déjà élevés, mais le pont n'est pas encore amorcé. Le commissaire supérieur principal Willy Ilunga a été sur les lieux ce vendredi. Sur place, il a rencontré les habitants pour parler de la continuité de la construction de ces ponts. Le chef de 10 maisons a dit à l'autorité communale qu'il y a des difficultés à faire évoluer les travaux faute aux moyens nécessaires. L'autorité communale appelle la population locale à demeurer dans la collaboration avec lui et ses services pour envisager l'achèvement des travaux de construction de ces ponts. Après cet endroit, il a visité les chantiers du quartier de l'évêché pour voir le niveau des travaux. Il a également pensé dans certaines écoles qui seront construites par les fonds sociaux de la République, notamment l'école primaire Mirigné à Kiala et le Pekangote au quartier Kamisimbonzo, où il a procédé à la pose des premières pierres. Grafie manini msaidie na population ya hapana tena mwanze tafuta carrière ya msienene kule ni mali carrière. Pour ces travaux, le commissaire supérieur principal Willy Ilunga insiste sur les travaux des locaux dans la main d'œuvre. Nous avons jugé bon quand même d'inspecter certains chantiers qui sont en cours d'exécution dans notre entité. Nous avons commencé avec vous au niveau de Kiala. Ça, c'est un projet qui est financé vraiment en grande partie par la commune et la participation locale. Nous sommes en train d'ériger un pont qui doit relier les deux quartiers, c'est-à-dire le quartier Rwanda et le quartier Kiala. Nous avons sillonné certains chantiers du comité de suivi des projets et programmes, donc l'ex-fonds social, puisque les gens sont habitués à ça. Nous avons assisté, nous avons posé première pierre pour la construction des écoles. Là, c'est un projet du gouvernement. Aux habitants de la commune Boulenguera, je leur demande seulement que nous avons notre plan quinquennat de développement. Et ce plan-là est basé sur, premièrement, la participation de la population. Puisque sans population, on ne peut rien faire.
Donc le comité local de paix et de développement a des objectifs à atteindre dans une entité, notamment les investissements comme nous sommes en train de faire pour améliorer les conditions de vie de la population, ainsi que changer l'image de l'entité. Ces travaux seront exécutés à 4 mois, ont indiqué les ingénieurs chargés des travaux de construction de ces écoles. Le programme gratuit de livraison des actes de naissance aux enfants des 90 jours à moins de 18 ans n'ayant pas été enregistré dans les délais prévoit de délivrer une soixantaine, prévoit de délivrer 60 000 actes de naissance en ville de Butembo. Ce vendredi 19 avril, le superviseur de la Ligue pour le développement au Congo, LID, M. Moïse Mumberembo, précise que les activités, a précisé alors que les activités irrelatives vont prendre 3 mois et elles se dérouleront dans 30 écoles de Butembo. Il est devant la caméra de Nelly Mongisali. Nous avons la commune Boulamba, nous avons ciblé l'épée Kitatumba, l'épée Mirembo, l'épée Kavaendi, l'épée Swaga, l'épée Masoi, l'épée Kisuku, l'épée Volendi, le CRS, le Centre de récupération scolaire Butembo officiel. Tandis qu'à la commune Kimemi, nous avons l'épée Tchaka, Butembo Cité, l'épée Mater Ecclesia, nous avons EP Masikilizano, EP Virihi, EP Butsundo. Et pour la commune Moussoussa, nous avons école primaire Kirindera, école primaire Moulemia, EP Kalundu, EP Monseigneur Sekouli, EP Monseigneur Kahongia, EP Bakita, EP Vutetse, EDAP Kaseso, Dr Molo, EP Masuli et EP Maero. La commune Bulengera, on a EP Wakere, EP Vutaira, EP Bulengera, EP Kivikwamo, EP Kinyangukwe, EP Teoule et EP Kiinga. Il y a déjà des écoles qui ont déjà reçu les parents. Pour boucler cette édition, prenons cette page. Le monde célèbre chaque 21 avril la journée de la créativité et de l'innovation. D'une manière anticipée, Moto TV vous présente ce vendredi 19 avril une jeune fille couturière conceptrice des modèles pour femmes. Elle est diplômée d'État en coupe et couture. Cette jeune dame de la cellule Ngolé au quartier Bugnol, en ville de Butembo, tente de se démarquer en concevant des modèles pour un style vestimentaire féminin exceptionnel, original à Butembo. Suivez ce reportage de Gérard Mourefou et Luciana Moussiviro. Christelle Sokomeka est une jeune couturière talentueuse dans la conception des modèles pour femmes. Elle œuvre à ville de Butembo. Ce vendredi, Moto TV l'a rencontrée à son domicile en cellule Ngouré au quartier Bignolé en commune de Kimemi, en marge de la journée de la créativité et de l'innovation qui sera célébrée dimanche 21 avril. Elle nous explique comment elle procède. Diplômée d'État en coupe et couture depuis plus de 5 ans, la couturière avait parfait sa formation à Kampala, la capitale ougandaise. Ce groupe qui est un groupe qui nous initie des robes de soirée, des jupes, même des pantalons si possible. Nous avions étudié la coupe et couture au lycée Utamaduni. Lorsque nous avions fini à Katwa, nous sommes partis à Kampala pour une formation de 6 mois. Nous faisons très bien notre travail. De Kampala, Christelle Sokomeka conçoit de nouveaux modèles adaptés à la mode actuelle. Au-delà de sa formation et de l'expérience, elle conjugue avec d'autres couturières pour faire du beau travail. En fait, oui, Butembo tunaishiki pale Kongirasi. Mtu anaonaka kia mwingine. Ce qui nous différencie des autres couturiers, c'est notre touche. Nous faisons une couture propre et professionnelle. Christelle Sokomeka dit que leur entreprise a une renommée
des suites de la qualité des produits qu'ils proposent sur le marché. Avec ces métiers, elle subvient à ses besoins. J'aime beaucoup ce boulot parce qu'il me permet de subvenir à mes besoins et ceux de ma famille. Jeune fille que je suis, j'appelle d'autres filles à apprendre des métiers. Ce boulot m'est bénéfique. Je fais moi-même la couture de mes habits. Après la couture de divers modèles, les produits finis sont exposés publiquement sur le bâtiment Maroyal Hotel sur rue Kinshasa. La journée mondiale de la créativité et de l'innovation s'exprime de différentes façons allant de l'expression artistique et à la découverte des solutions dans de nombreux domaines scientifiques, économiques, sociaux et de développement durable. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal sur Monto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez regardé, nous disons merci, portez-vous bien. Bonne suite du temps accompagné du programme de la télévision communautaire.